Les amis, j'espère que vous allez bien quand même, les mecs. Majorque, le Real s'incline alors qu'ils avaient l'occasion de mettre la pression sur le Barça, de revenir à un point juste avant le match entre l'Atlético et le Barça. Mais là, tu ne trouves pas mieux à faire que de perdre ce match, de rester à 4 points du Barça et de potentiellement laisser te mettre 7 points d'avance dans la gueule. Tu laisses potentiellement le Barça te mettre 7 points d'avance ce soir après le match contre l'Atlético Madrid. Les gars, ce Real ne mérite pas. Ce Real ne mérite pas. Ce Real ne mérite pas. Mais on aurait un visage de quoi en prenant cette Liga, les mecs? Non, faut être logique avec notre saison, nos histoires, entre les coachs, les machins. Mais on espérait quoi? Les gars, aujourd'hui, il y a des choses à dire. Parce qu'il y a un monde d'écart entre la première mi-temps qui a été jouée et le retour des cadres en titulaire, les changements qui ont été faits par Arbeloa, Bellingham, Vini, remettre Bellingham, Vini, Mbappé, les trois ensemble, ça a niqué le match. Parce que les gars, à un moment donné, quand tu es mené 1-0, que tu fais des changements à la 60e, si on me cache le score, j'ai l'impression que le Real gagne tellement il n'y a pas d'envie, tellement il n'y a pas de mouvement, tellement les joueurs essayent de faire des différences tout seuls, tellement chacun joue que pour sa gueule. À un moment donné, les gars, on l'avait dit, moi, c'était l'inquiétude que j'avais, l'état d'esprit qui va être montré une fois que les titulaires seront de retour. Parce que là, ce qui se passait de bien pour le Real Madrid, c'était l'absence des cadres. Quand il n'y avait pas Mbappé, quand il n'y avait pas Bellingham, tu avais un Brahim Diaz qui a fait un travail monstrueux et qui est très sous-coté sur le travail qu'il faisait. Un Brahim Diaz qui décrochait énormément pour venir aider à la ressortie de balle. Il était porté vers l'avant. Il laissait Vini tout seul devant pour lui laisser justement le champ libre devant. Il arrivait à mettre des bons ballons en profondeur. Il y avait du mouvement. Tu avais un Pitache qui faisait le sale boulot et qui mettait beaucoup d'intensité, qui faisait beaucoup d'efforts pour laisser Valverde totalement libre. Tu as des joueurs qui se mettaient au service du collectif pour faire briller d'autres joueurs. Mais là, quand tout le monde est sur le terrain, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie, il n'y a rien qui se passe. Chacun veut faire sa différence tout seul. Chacun veut faire son héros, chacun veut faire son rôle. Et il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est l'inquiétude que j'avais pour le Real et aujourd'hui. Moi, j'ai une réponse. J'ai une réponse. Les trois ensemble, ça ne marche pas. Belly, Mbappé, Vini, les trois ensemble, ça ne marche pas. Quand tu vois que quand tu reprends tes titulaires et tout ça redevient... Tu vois, il y a le football qu'on appelle le football champagne, le football champomis. Nous, notre football, là, c'est le football hachis parmentier. Tu vois, ce football de bouillie, quand tu refais rentrer tes Bellingham, que t'as Vini qui joue avec Mbappé, truc et tout. Tu vois, ça y est. Tout le monde s'éteint et ça joue que sur nos stars. Quelle équipe en Europe est meilleure quand elle n'a pas son 11 titulaire? Nous. Quelle autre équipe? Nous. C'est tout. C'est comme ça. Mais c'est normal. Cette Liga est terminée. Enfin, j'espère. Franchement, Barcelone, c'est bon. Prenez-la, les gars. Au moins, vous, c'est cohérent. Pour moi, ce Barça, cette année, n'a pas un niveau de malade. Il y a des génies, il y a du Lamine Yamal, il y a du Rafinha, il y a du Pedri et tout. Pour moi, c'est pas une équipe qui a un niveau porter Ligue des Champions. Porter la Ligue des Champions. L'année dernière, oui, pas cette année. Mais en tout cas, en Liga, c'est la meilleure équipe. Donc c'est à eux de porter ce trophée. Pour moi, c'est pas comme si on disait, bon, quel est le symbole qu'on donne à meilleure équipe? Tu vois, on fait de la philosophie, là. Là, il n'y a pas besoin, là. Il n'y a ni philosophie, c'est du concret. Barcelone est la meilleure équipe des Ligas, Barcelone doit prendre sa Liga, Barcelone est devant et Barcelone peut passer à 7 points. 7 points, vous savez, c'est quoi, les gars? On va en faire les calculs. 7 points, si Barcelone gagne tout à l'heure, Barcelone, en fait, ils peuvent dire à la Liga, c'est bon avant de jouer contre l'Atlético en Ligue des Champions. Contre cet Atlético, ils peuvent dire, c'est bon, la Liga, c'est dans notre poche. S'ils gagnent et qu'ils prennent 7 points, ils ont le droit à 2 défaites sur la fin de championnat qui reste. Il reste 1 mois et demi, c'est ça. Ils ont le droit à 2 défaites et à 1 nul. Il y en a qui se disent oui, mais comment le Real a sorti City? Mais tout simplement parce que à ce moment-là, c'était le Real Madrid qui était collectif. C'était un Real collectif. Les supporters du Real pétaient les plombs quand il y avait Mbappé, Vini, Bellingham. Tu passais des matchs de merde, ça sortait les mouchoirs blancs dans le Bernabéu, ça les agitait.
Mais les supporters du Real ont kiffé leur vie bizarrement quand il y a eu Pitarch, quand il y a eu Brahim Diaz aux côtés de Vini, quand il n'y avait pas Mbappé, quand il n'y avait pas Bellingham. C'est à ce moment-là que les joueurs, que les supporters du Real ont pris du plaisir à regarder leur équipe parce qu'il y avait un jeu collectif, parce que tout le monde se donnait, parce que tout le monde faisait les efforts. Alors aujourd'hui, oui, il y avait des absents. Oui, l'absence de Valverde et tout ce que vous voulez. Mais les gars, est-ce que vous pensez que Valverde va avoir le même apport maintenant qu'il y a Vini, Mbappé, Bellingham, les trois devant? Est-ce que vous pensez que Valverde va avoir la même importance que quand il n'était pas là? Je suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Et au-delà de ça, on va quand même parler mi-temps par mi-temps. La première mi-temps du Real, elle est quand même bonne. Elle est quand même bonne. C'est une bonne première mi-temps parce qu'il n'y a pas Bellingham, il n'y a pas Vini. Il y en a un seulement qui commence, c'est Mbappé. Mbappé a quelques situations. Il a une bonne entente avec Arda Güler. Arda Güler est assez à l'aise, balle au pied. Il arrive à porter le ballon, à créer du danger, à ramener des situations, à créer des grosses occasions. Mbappé a des face-à-face qui ratent. Il y a des belles parades de la part de Roman. C'est pas des ratés de fou, c'est des parades du gardien. Le gardien de Mallorca fait bien le taf. Maintenant, c'était une équipe de Mallorca qui restait assez haute sur le terrain sans presser, mais dès que le Real avançait, Mallorca commençait à reculer et à se remettre en place. Et Mallorca, quand il ressortait les ballons, les joueurs du Real étaient hauts, mais ils ne pressaient pas. Et ça, c'est quelque chose à gommer, quelque chose à corriger. Parce que quand tu restes haut sur le terrain, forcément ta ligne du milieu est haute également, et ta ligne défensive doit être haute également. Et quand tu ne presses pas, tu laisses tout le temps aux porteurs de balles de ramener du danger, parce que la stratégie de Mallorca aujourd'hui, elle était simple. Tu as le ballon, les joueurs du Real sont hauts, tu mets un long dégagement et tu essayes de trouver Mouriki. Alors rester haut sur le terrain, à quoi ça sert? Si c'était ça, il fallait juste rester bas. Ne pas rester haut, laisser le ballon à Mallorca, les laisser ressortir, les laisser monter, parce que leur strat, c'était de mettre des longs ballons sur Mouriki. Ou alors, si tu joues haut, il faut presser. Mais rester haut sans presser, ça sert à rien. Sur le but, c'est Sergi Darder qui a la balle, il lève la tête, il y a 3 joueurs du Real devant lui, personne ne l'agresse, personne ne le presse, il est à l'arrêt, il lève la tête, il regarde à gauche, à droite, on dirait il y a un feu rouge. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de voiture, je peux y aller. Et il voit l'appel derrière, sur le côté de Maffeo. Et ben il va lancer Maffeo. Et sur le ballon en profondeur, Maffeo est seul sur le côté droit, parce que tout le monde est haut, mais que personne presse. Les gars, moi je vous le dis, sur la première mi-temps, heureusement que tu as Rudiger et Huysen. Parce que sur la première mi-temps, la stratégie de Mallorca, c'était de mettre des longs ballons sur Mouriki, et tu vois clairement qu'il y avait une stratégie bien claire et précise. C'était que Rudiger reste sur Mouriki, et que Huysen reste sur Lovumbo. C'était très simple. Chaque défenseur central avait son attaquant à prendre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment à chaque fois que Mallorca met des longs ballons, long ballon, long ballon, long ballon, tu sais que ça ne joue que comme ça. Comment tu peux laisser tes défenseurs centraux en 1 contre 1? À chaque fois qu'il y avait des dégagements, Mouriki était seul en 1 contre Rudiger. Et heureusement que Rudiger gagnait ses duels contre Mouriki. À chaque fois que c'était un dégagement sur le Vombo était en 1 contre Huysen. Et heureusement que Huysen gagnait ses 1 contre le Vombo. Les footballs, notre première mi-temps, elle est pas dégueu, hein. Mais vous avez trop baissé en attente, les mecs. Moi, je discute avec des frérots sur les réseaux et tout. Ça me lâche des ouais, non, bonne première mi-temps et tout. Oh, les attentes, parce que ça y est, on a des défenseurs un peu plus cohérents, qu'on a eu 2-3 occasions. Ça y est, ça suffit à des gens. C'est Mallorca, hein, qui se bat pour ne pas être relégué. Hein. Alors oui, c'est toujours compliqué là-bas. Mais c'est quand que ça devient compliqué que de nous accueillir dans leur stade? C'est quand que ça devient compliqué aussi, parce que c'est plus compliqué pour nous que pour eux. Hein. Non, c'est pas... On n'est pas au niveau, les mecs. On n'est pas au niveau. Les Valverde et tout, quand ils sont sérieux, c'est eux qui te portent, hein, cette année, en tout cas en Ligue des Champions dernièrement. Là, t'avais pas le truc de hey, ça emmène. On n'a pas une équipe qui est emmenée. On a une équipe soit cohérente quand on n'a pas nos titulaires, soit une équipe incohérente avec tous nos titulaires. Faut vendre des mecs. Les gars. Après, Camavinga, c'est un joueur qui, à partir du moment et du jour où on a dit Kama, maintenant tu es un titulaire, on a des attentes d'un titulaire, c'est devenu un problème. Quand on avait le Kama qui rentre en jeu avec une équipe qui est déjà portée, une équipe où tout est équilibré, une équipe où lui il rentre et il doit juste apporter de l'énergie, c'était super. Mais maintenant, là, qu'on a un Camavinga
à qui on demande d'être un titulaire au Real Madrid, voire en équipe de France, posez-vous la question. Vous savez, des fois, c'est des mathématiques simples quand on ne veut pas analyser. En équipe de France, ça compte pas sur lui. Au Real, ça compte pas forcément sur lui. Et c'est pas facile. C'est de l'analyse. L'analyse n'est pas toujours là pour être gentil. Je viens pas faire du personnel. Je fais de l'analyse. Demain, il sera bon et on pourra dire qu'il peut revenir titulaire. Je le dirai avec plaisir. Mais là, en ce moment, ça devient problématique. Ça se voit que c'est lié à la confiance aussi. Sauf que le problème, c'est qu'on ne l'a jamais vu titulaire indiscutable. Et il a des hauts, il a des bas. Non, on l'a vu remplaçant qui apportait des choses. Latéral gauche qui était très bon. Mais au milieu, le poids que tu dois avoir dans un milieu de terrain au Real Madrid, c'est le minimum, là, ce que j'ai vu, les gars. C'est le minimum, ce que j'ai vu. Donc, voilà, après Kylian, il se déplace et tout, mais tu sens que c'est rigide un peu. Tu sens que oui, il y a eu des occasions, il aurait pu marquer, mais c'est rigide. Güler, c'est de la badoie, Güler, en ce moment. Il fait... En fait, quand je dis c'est de la badoie, c'est que tu peux le boire. Tu vois, la badoie, tu vas la boire. Mais quand tu la bois, tu te dis pas, ouh, purée. Enfin, si, tu peux te le dire, ça dépend en fait. Mais à Madrid, nos milieux, on a été habitués à des choses. Des mecs qui t'emmenaient, qui te portaient, qui se battaient. Il y a trop de problèmes dans ce club, les gars. 85, 80e, tu voyais les joueurs de Majorque être tranquilles, être dans leur moitié de terrain, avancer, bloc du Real Madrid haut, mais personne presse, ça passe devant, hein, ça joue à Snake, allez, on va aller manger les petites pommes, allez, on évite, faut tourner à gauche, faut tourner à droite, faut tourner à gauche, faut tourner à droite, on mange la pomme. Et il n'y a personne qui met son pied. Mais pourquoi tu restes haut? Pourquoi tu restes haut? Pourquoi tu mets pas d'intensité? T'es en train d'être mené de toute façon. T'es mené. T'es mené. Mais t'es au courant que t'es en train d'offrir la Liga sur un plateau au Barça? T'es au courant? Tu peux mettre la pression sur le Barça, t'es au courant? Eh ben, alors oui les gars, moi je le répète, hein, il y a des absents, c'est une réalité, il y avait des absents pour le Real Madrid. Il y avait des absents, mais moi l'interrogation, la grosse question que je me pose et que je me posais et à laquelle j'ai pas de réponse et encore moins après ce match-là, c'est qu'est-ce que va donner le Real Madrid avec le retour de ses titulaires. Maintenant Arbeloa va devoir faire des choix. Est-ce qu'il va s'imposer et mettre la même équipe qui tournait bien, que ce soit contre City et que comme c'était avant, contre l'Atlético, contre le Celta et j'en passe, ou est-ce qu'il va remettre tous ses titulaires, les Bellingham, les Vini, les Mbappé, même s'il sait très bien que ça ne marche pas les trois ensemble. On verra. On verra. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas là, ouais, match très décevant en deuxième mi-temps, surtout du Real. La première mi-temps était correcte, encore elle était bonne, ça va encore la première mi-temps. Mais là, il y a des choses à régler, il y a des joueurs, là c'est trop mauvais, Kamavinga nonchalant, Alexander Arnold nonchalant, et devant forcément quand il y a les trois ensemble c'est compliqué. Mais là, force à vous le Real Madrid et franchement, j'ai très hâte de savoir quel sera le 11 contre le Bayern Munich. Hâte de voir si c'est vraiment ces trois là devant, comment ça va se passer pour Valverde, est-ce qu'il sera aussi libre, comment ça va se passer. Mais là, le problème, c'est que tu avais des réponses à tes questions, mais le retour de tes titulaires fait que tu te retrouves encore. J'existe, mais derrière, il n'y a pas que ça. On a vu et appris des choses. Avec beaucoup de tort aussi chez beaucoup de gros joueurs du club. Mais ça, c'est du passé. On l'a analysé, le truc là. Quand il pleuvait, il fallait dire qu'il pleut. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas de soleil. Donc en fait, il faut dire qu'il pleut aussi aujourd'hui, mais d'une autre manière. C'est pas la même pluie. Il pleut en Bretagne hier, mais il pleuvait pas à Paris. Aujourd'hui, il pleut à Paris. Sauf que Madrid, comme par hasard, il était en Bretagne hier et à Paris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les frérots? C'est comme ça. Non, tu perds ton championnat de manière logique. On n'est pas sur « Oh, c'est cruel et tout ». C'est pas cruel, c'est logique. Le cruel, c'est si on passait devant le Barça, qu'on gagne, on va se dire « Waouh, limite la honte, les gars. On est en crise, on a changé de coach, on est machin. » Non. Par contre, notre équipe va très mal. Je ne sais pas comment on va la reconstruire. Bellingham, Vini, Mbappé et tout ça, j'ai un sentiment que ça devient très compliqué. Et ce n'est pas parce qu'on gagnerait... Je ne vais pas dire si on gagne la Ligue des Champions, j'aurai le même discours, mais déjà pour moi, on ne gagnera pas la Ligue des Champions. Et le match clé qu'on a gagné, le meilleur de la saison, l'aller-retour contre City,
Je sais pas si on élimine City si on n'a pas l'équipe sans les titulaires. Je sais pas si on les élimine avec les titulaires. Vous savez, c'est un bazar. C'est de la chiparmente. C'est de la chi... C'est quel type d'élément de nourriture le Real là? Vas-y, faites-moi un mélange dans les commentaires.